Alors on change parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que nous qui avons des problèmes dans la vie et dans l'existence. On va revenir sur cette situation de la nuit qui a quand même fait l'effet d'une gifle dans le bureau ovale. Abomination répugnante. Regardez le tacle nocturne d'Elon Musk contre le projet de loi budgétaire de Donald Trump. Un tweet qui en dit long sur l'état d'esprit de l'homme le plus riche du monde et sur sa déception de ne plus être la coqueluche du président. Dans un instant, on retrouve Olivier Lascar qui est avec nous, mais avant, retour sur une histoire d'amour qui décidément finit bien mal avec ce sujet magnifique signé Nancy Race. La séparation était à l'amiable vendredi. Donald Trump avait soigné la sortie d'Elon Musk, lui offrant même une clé en or de la Maison-Blanche pour lui signifier qu'il serait toujours le bienvenu. Et Elon Musk était reparti avec les remerciements du président des États-Unis. 5 jours plus tard, le PDG de Tesla, de SpaceX, se lâche sur son réseau social X. Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Ce projet de loi budgétaire énorme, scandaleux et clientéliste est une abomination répugnante. Honte à ceux qui l'ont voté. Furieux contre le projet de loi XXL de Donald Trump sur des crédits d'impôt monumentaux. Furieux car à l'encontre de la mission du DOGE, le département de réduction budgétaire, que le président lui avait confié cet automne, peu avant la victoire. Nous réduirons le budget fédéral annuel de 2000 milliards de dollars. Vous êtes taxés. Toutes les dépenses du gouvernement sont des taxes. Et le ministère de l'efficacité gouvernementale va y remédier. 2000 milliards de dollars, puis 1000 milliards. Aujourd'hui, après 4 mois d'action, on estime les coupes entre 2 et 12 milliards. Tout ça pour ça. Alors l'entrepreneur, qui se pensait l'éminence grise de Donald Trump, qui allait et venait dans le bureau ovale avec son fils de 4 ans, le génie, selon les mots du président américain, le génie est amer. Lui, qui avait misé 270 millions de dollars sur le candidat républicain. Lui, qui a sali sa propre réputation pour sa mission politique. Lui, dont Tesla, son entreprise phare, a perdu 1/3 de sa valeur boursière malgré le soutien affiché de Donald Trump. Elon Musk, congédié, désavoué, devenu le boulet politique du président, libère sa parole. Hier, à la suite de son message très critique, la Maison-Blanche a réagi. Le président connaît déjà la position d'Elon Musk. Cela ne change rien à la position du président, c'est une grande et belle loi et il s'y tient. Fâchés, pas sûrs, les deux hommes se respectent et pourraient encore avoir besoin l'un de l'autre. Grand merci à Nancy Race pour ce sujet. J'aime bien la chute de Nancy Race. Exceptionnel. Olivier Lascar, vous avez regardé, écouté ce sujet. Est-ce qu'il reste amis? Est-ce que c'est un faux-né ou est-ce que c'est un vrai divorce? Et si oui, pourquoi? Je pense qu'ils ont encore besoin l'un de l'autre. Elon Musk a rallié Donald Trump pour un calcul assez simple. Finalement, il a vu en Trump son partenaire idéal pour le projet spatial qui regarde en direction de Mars. On le sait maintenant, l'obsession d'Elon Musk depuis la création de SpaceX en 2002, c'est d'amener l'humanité sur Mars. Et Donald Trump, dès son discours d'investiture, a dit les États-Unis planteront le drapeau américain, enfin des États-Unis, sur le sol de Mars. Le problème, c'est que depuis 48 heures, ce scénario martien, il s'est pas mal grippé. Il y a eu un événement absolument déterminant durant le week-end. C'est le fait que Donald Trump a rétro-pédalé par rapport au choix du nouveau directeur de la NASA. Ça devait être Jared Isaacman, c'est-à-dire un copain d'Elon Musk, un partenaire industriel et financier d'Elon Musk, puisque Jared Isaacman, lui-même milliardaire, a financé à hauteur de 200 millions un programme avec SpaceX qui s'appelle Polaris, qui est un programme de tourisme spatial. Isaacman lui-même est allé dans l'espace, il a fait une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire on le voit dans l'espace sortant d'une capsule de SpaceX. Et Isaacman devait donc être le nouveau patron de la NASA. Donc on imagine bien
qu'il allait donner un blanc-seing à tous les projets de Musk et donc au projet martien. Et là, contre toute attente, alors que Trump avait choisi Isaacman ce week-end, il a décidé de faire machine arrière, officiellement parce qu'il se serait rendu compte que Isaacman avait été dans le passé un donateur des démocrates, mais donc exit Isaacman. Donc c'est un coup sévère qui est porté sur le projet de Musk, et on peut comprendre un peu la réaction épidermique de cette nuit à cette aune. Vous restez avec nous, Olivier. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a le sentiment que c'est un désamour. Alors, ce qu'on a du mal à croire, c'est est-ce qu'ils le font exprès ou pas? Parce que les mots, quand même, je veux bien que ça vienne d'Elon Musk, mais une abomination répugnante en ce qui concerne le projet de loi budgétaire de Donald Trump. Et hier, Donald Trump en était très fier, indiquant comme il se doit que c'était le meilleur budget que les États-Unis aient jamais eu. Le projet de Musk, c'était libertarien, c'est celui de l'État minimum. Et c'est en ça que le fait qu'on les nommé au Doge pour les coupes, c'était ce qui correspondait exactement à ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, on fait des coupes claires dans les dépenses publiques. Et les autres entrepreneurs, les autres oligarques de la Silicon Valley qui se sont mis dans le sillage, étaient sur la même idée. Déréglementation, État minimum, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que le Trumpisme, c'est une coalition. C'est une coalition entre, d'un côté, les libertariens, ces oligarques de la tech anti-réglementation tous azimuts, les nationaux populistes, dont Trump est la quintessence, et les conservateurs religieux, évangélistes ou catholiques ultra. C'est très difficile de maintenir tout ça ensemble. On l'avait vu déjà à propos de l'immigration, où quand Trump a commencé des mesures extrêmement drastiques pour interdire toute forme d'immigration aux États-Unis, Elon Musk était monté au créneau parce que lui, il veut faire venir drainer les meilleurs cerveaux, d'où que ce soit dans le monde, pour travailler à la grandeur de l'Amérique. Olivier Lascar, est-ce que Elon Musk essaye aussi de racheter ou de se racheter une conduite? Il en a besoin, conduite à proprement parler, puisque on voit que les résultats de Tesla sont pas très bons. Tesla avait beaucoup grimpé en bourse au lendemain de l'élection de Trump, mais s'est cassé la figure depuis. Là, les derniers chiffres des ventes en Chine sont mauvais, donc il doit montrer qu'il est finalement assez différent de Trump, parce que Trump est un boulet par rapport au projet commercial de Tesla, qui est censé être une voiture écolo qui fait du bien à la planète. Oui. Vera, votre analyse au-delà de la sortie, mais de cette désillusion où en fin de compte il y a eu une raison peut-être d'État entre tous les deux, et puis chacun s'est rendu compte que de rester ensemble devenait contre-productif. Moi, de début, j'étais assez dubitatif sur l'avenir de ce couple, parce que les deux hommes ont du caractère quand même assez spécial, et c'était quand même dans pas mal de cas, c'était une alliance ad hoc. Chacun voulait utiliser l'un et l'autre, mais il n'y avait pas de vraie affinité, vrai amour, je dirais. Mais il y avait la coïncidence de certains intérêts et l'envie d'utiliser l'un et l'autre. Donc je suis pas du tout surprise que ça finisse comme ça, et peut-être que c'est pas la fin, parce qu'on a vu que Musk a commencé un peu à monter dans les émotions et à accuser, critiquer. Peut-être il va encore sortir des mots encore plus durs.